nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Germaine Mané, Marouche Erina, Marc-Michel Poirot, Daniel Cantou Sansen, Pauline Nina Diouf. Voilà toutes nos excuses pour le son qui a failli nous faire défaut. Image de Marc, Aude Flora Kwasi, Anne-Marie Ndou, Reine-Marie Dion, Jean-Pauline Sambou, Chantia Ange, Shalom, Shalom. Shalom à toute la famille. C'est une joie pour nous de vous voir connectés. C'est une joie pour nous de vous retrouver ce soir. Vous pouvez commencer à partager. Parce qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Invitez tous vos frères, toutes vos sœurs, afin que nous soyons ensemble. Ta cousine, invite-la. Ta nièce aussi, invite-la. Invite toutes tes proches. Ton jumeau, ta jumelle, invite-les aussi. Tu veux même faire signe à ton père, à ta mère qui sont pas loin, ou bien qui sont à la maison. Dis-leur de se connecter et de suivre ce direct de grâce. Suzy Malika Koga Bougnon, Shalom Arsène Junior, Marie-Audrey Temele, Jean-Colin Sambou, Shalom, Raphaël Adiouma Faye, Anna Amoubou, Shalom, de Marie-Rosaire, Bijoux de Cano, Chantia Ange, Shalom, Estelle Gali, Shalom à toi ma fille. S'il est bon pour toi, tu vas l'acclamer. S'il est bon pour toi, tu vas le chanter. S'il est bon pour toi, tu vas crier de joie. S'il est bon pour toi, tu vas sauter de joie. Il est bon. Traoré Adèle Ouattara, bonne arrivée à toi. Il est bon, il est bon. Bonsoir, Guylaine, que Dieu te bénisse. C'est une joie pour nous de te voir connecté. Martadou, bonne arrivée. Le Seigneur te bénira encore. Marie-Hélène Ndiaye, le Seigneur te regarde, il te fera du bien. Tu peux partager ce direct. Jean-Paulin Sambou, fidèle parmi les fidèles, Dieu te bénira encore parce que c'est un Dieu de fidélité. Gabriel Simon Sarr, continue d'inviter, continue de partager. François Kielem, Berger Chris Aubert Aka, Shalom. Soyez bénis, merci de diffuser ce direct. On partage. C'est le moment consacré au partage de ce direct. C'est le moment où le Seigneur te montre des personnes que tu dois inviter. C'est le moment où ta main doit être sur ton clavier, sur ton écran. C'est le moment où tu dois envoyer une invitation à quelqu'un. Ne passe pas ce moment sans partager, sans répandre cette bonne nouvelle. Car le Seigneur a décidé de bénir quelqu'un ce soir. Le Seigneur a décidé de visiter quelqu'un ce soir. Partage. Bijoux de Cano, continue de partager. Marie-Thérèse continue de partager. On continue d'inviter. On continue d'inviter. Partageons ensemble. Pour te garder, il est efficace. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Brigitte Katé, Jean-Baptiste William. Croyez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Croyez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Il y a Désiré Assis qui vient de nous rejoindre. Que Dieu te bénisse. Daniel Contoussan continue de partager. Arsène Junior partage encore. Traoré Adèle Ouattara, c'est bien, continue. Michel Kofi, que Dieu te bénisse. Jean-Baptiste William, on en verra beaucoup de feu encore ce soir. Cécile Dapa continue de partager. Brigitte Calais, shalom à toi. Distribuez la parole, partagez la parole dans chacun des groupes WhatsApp, Facebook, Messenger. On invite encore. Il y a certainement une personne qui attend cette invitation.
Il y a certainement quelqu'un pour qui la réponse à la prière sera ce partage de ce soir. Quelqu'un cette journée a certainement crié à Dieu et ce partage, ce lien que tu lui envoies est la réponse à sa prière. Donc continue d'inviter, continue de partager. Nous sommes sur la route de la grâce, nous sommes sur le chemin de la bénédiction de Dieu et la bénédiction ne te ratera pas ce soir. Marouche Erin, Paul Joachim Godonou, Diam Tim Soga, Shalom. Germaine Mané, Shalom. Ngessa Agnès Oura, Shalom à toi aussi. Yameogo Innocent, Shalom à toi aussi. Anna Amougou, que Dieu te bénisse, Shalom à toi. Jésus, moi je t'ai perdu, tu m'as ramené sur tes chemins, je veux te louer. Jésus, moi je t'ai perdu, tu m'as ramené sur tes chemins, je veux te louer. Rabbi, moi je t'ai perdu, tu m'as ramené. Marouche Erin, on continue de partager. Je veux te louer. Pauline, Nina Diouf, partage encore. Perdu, tu m'as ramené. Cécile Dapa, toujours fidèle au partage. Continue de partager. Il faut que tu dépasses ton record. Les 14 groupes, ça devient petit pour toi. Passe au niveau supérieur. Paul Joachim Godonou, bonne arrivée. Merci d'être connecté encore. Minata Sawadogo, ce ne sera pas une prière de plus. Jésus, Germaine Manet, continue de partager, bonne arrivée. Sur tes chemins, je veux te louer. Diane Tinsonga, bonne arrivée à toi, le Seigneur ne t'épargnera pas. Ramené sur tes chemins. Joyce Kwaku, Tina Jésus, Kabo, moi j'étais perdu, tu m'as Shalom. ramené sur tes chemins. Akwasi Françoise Boadi depuis l'Italie, Shalom à toi. Jésus, quand j'étais perdu, tu m'as ramené Michel Samadogo, sur tes chemins. Shalom à toi ma fille. Maria Denis Sanya Je veux te Philippe, louer. Rama Marie Adjalienne, Shalom. Paul André Bédébé, sois béni, Shalom à toi aussi. Je veux te louer, je veux te louer, Je veux te louer. mon Jésus, Je veux te louer. le roi des rois. Je veux te Oh, louer. je veux t'acclamer, je veux t'acclamer. On continue d'inviter nos frères et nos sœurs. On continue de connecter quelqu'un à ce direct. Je suis convaincu que le Seigneur est en train de te parler à l'instant, de te montrer des personnes que tu dois inviter, de mettre des noms à ton esprit. Alors exécute simplement. Je suis sûr qu'il va te montrer des amis que tu sais en difficulté. Je suis sûr qu'il va te parler de personnes qui traversent des déserts. Invite-les à ce direct. Ce soir, nous parlons de rétrogradation spirituelle. Nous prions par rapport à tous ceux qui ont vu leur prière, leur vie de prière décliner, qui ont vu leur bénédiction décliner. Alors, invite quelqu'un que tu sais qui est en train de descendre spirituellement. Invite quelqu'un que tu sais qui se plaint actuellement de sa situation, de sa vie. Invite quelqu'un que tu sais dans une situation un peu complexe. La Saint-Valentin approche. Invite quelqu'un que tu sais dans un couple en difficulté. Parce que ce soir, la rétrogradation va se transformer en élévation. Sois béni, continue de partager, continue d'inviter. La température est en train de monter. Il faut que quelqu'un soit béni par ton canal ce soir. Gabriel Moué, Shalom. Abel Magloire, Yolanda Cortez, Shalom. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Félix Faye, tu es une source de bénédiction pour ta famille. Alors, je vous fais une proposition, amen. Demain, je vous propose le direct à partir de 19h. Voilà. Je vous propose 19h. 19h, par rapport à une petite contrainte.
Je vais vous proposer à 19h le direct. Donc 19h temps universel. On va faire l'effort de façon exceptionnelle. On va se retrouver à 19h00. De 19h00 à 20h25. On va faire le direct. Donc on va mettre urgent sur la page pour vous communiquer cette heure-là, pour qu'on puisse se retrouver demain. Et tout à l'heure, je finis ici le direct. Je vais à Radio Espoir. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent la Radio Espoir, la radio chrétienne. Voilà, donc on va débattre d'un thème sur voilà, l'indifférence dans le couple. Voilà. Donc je serai à la radio jusqu'à 3h, 4h du matin par là. Et puis bon, voilà. Ceux qui sont sur place ici au pays peuvent suivre. Maintenant aussi, le lien peut être suivi aussi sur les nets. Bon, on aura l'occasion de vous donner ça après, on verra. Mais demain, c'est important, le direct aura lieu. Baisse un peu encore le piano. Jean-Roland Litier, Marie-Ange Bokédé, Shalom, voilà, soyez bénis. Félix Faye, Shalom aussi à toi. Maintenant, j'aime un job. Shalom à toi et à ton mari. Demain, ce soir, on prie pour la rétrogradation spirituelle. Demain, c'est spécial diaspora. La diaspora. Nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger dans la diaspora. C'est-à-dire quand on parle de la diaspora, bon, c'est pas forcément ceux qui sont en Afrique, mais ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie et tout, en Océanie, tout ce que vous voulez quelque part. Mais voilà. Donc c'est plus ou moins vous qu'on appelle la diaspora. Donc on se retrouve demain spécial à 19h. 19h c'est l'heure en temps universel. Ça fera donc plus 1, c'est-à-dire 21h en France et Italie et consorts. Et ça fera moins 5. Ça fera 14h à Washington DC. Voilà. Donc voilà les indications. Spécialement demain le direct aura lieu à 19h, voilà, je répète, 19h, on va prier pour nos frères de la diaspora, ceux qui ne sont pas en situation régulière, ceux qui sont vraiment en difficulté, ceux qui sont malades et tout, qui traversent des moments vraiment difficiles et tout, on va prier pour vous, vous tous qui êtes, voilà, de la diaspora. Demain, préparez-vous, prenez le direct là, faites-en ce que vous voulez, c'est votre direct, demain vraiment, venez nombreux, invitez vos frères. Ah, écoute, viens, je t'invite. On a un moment de gloire. Mais nos frères aussi qui sont sur place ici, la prière, vous savez, quand le feu brûle là, quand le feu brûle une forêt, tous les rongeurs qui sont dans la forêt là sont victimes aussi du feu. Donc, avec tous ceux qui sont sur place et tout, vous allez recevoir aussi la grâce. Ne vous en faites pas. On va prier pour nos frères. Je vais prier. Bon, je vais rentrer vers 4h du matin. Je vais prier peut-être jusqu'à 6h par là. Je vais voir un peu ce que Dieu va nous dire concernant les intentions qu'il faut vraiment noter. Voilà, c'est très important. Voilà, on va prier pour nos frères parce qu'ils supportent les difficultés de toutes sortes. Ils sont obligés de travailler à des heures vraiment délicates. Et le froid, souvent le climat qui n'est pas facile, ils vont se battre et tout pour pouvoir assurer un lendemain meilleur à leur famille. Donc, voilà, on va prier pour vous. Christina Damba, Shalom. Voilà. En tout cas, demain, préparez-vous. J'ai voulu bien donner l'information. L'autre information que je vous donne, c'est l'information de la retraite. La retraite pour débloquer les cas difficiles du 5 au 7 mars 2021. Donc, préparez-vous, inscrivez-vous pour la retraite. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Nous allons vraiment, voilà, laisser maintenant le Seigneur nous parler un temps soit peu. Le Seigneur va nous parler un peu quand même, c'est bon, non? Qui nous parle un peu? Oui. Voilà, donc c'est important. C'est important, non? Donc, voilà. Tu vas me prendre un passage. Je crois que tu vas prendre Apocalypse 3:16.
parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc, si tu veux prendre à partir du verset 16. C'est le verset 16 que je lis, papa. C'est le verset 16 que tu lis? Oui, oui. Prends à partir du verset 14 en voir. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ainsi parle qui? L'Amen. L'Amen, j'aime ça. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle. Le témoin fidèle Oui. et véritable. Oui. Le principe de la création de Dieu. Oh là là, vous entendez ça? Ainsi parle qui? Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Le principe de la création de Dieu. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Allons-y. Je sais tes œuvres. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Ni bouillant. Ça veut dire tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, oui. Je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu es tiède et froid ou bouillant, ni chaud, ni froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. C'est une parole forte. Hein? Amen. Parce que tu es tiède. Donc on parle de quoi? De la tiédeur spirituelle. On parle de quoi? De la tiédeur spirituelle ou quoi? Ou rétrogradation. On parle de la tiédeur spirituelle ou la rétrogradation. C'est très important. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu parle à qui? Il parle à un de ses serviteurs qui était censé garder quoi? Qui était censé garder la flamme. Voilà pourquoi la Bible dit en Isaïe 42. Lis-moi, qu'est-ce que Dieu attend de ses serviteurs? Isaïe 42. Lisez la parole. Je vous dis, tout est dans la parole. La parole, la parole. Encore une fois. Voici mon serviteur que je soutiens. Mon serviteur que je soutiens. Mon élu que j'ai moi-même en faveur. Mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations. Pour les nations. D'abord, l'esprit est sur toi. Jésus dit que l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Allons-y. Pour les nations, il fera paraître le jugement. Il n'écrira pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. Il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. Il n'éteindra pas la mèche. La mèche qui s'étiole. Il n'éteindra pas la mèche, il n'éteindra pas la mèche qui fulmine encore. Ça dit la flamme de l'alliance, la flamme de la présence de Dieu, la flamme de la ferveur, la flamme de l'engagement, la flamme de l'amitié avec Dieu, la flamme de quoi? De l'autel du Seigneur, la flamme de l'adoration, la flamme de la prière, la flamme de la dévotion, la flamme de la piété, la flamme de la crainte de Dieu. Il ne l'éteindra pas, il ne l'éteindra pas. Il ne l'éteindra pas cette flamme. Amen. Amen. Il ne l'éteindra pas cette flamme. Donc vous voyez ici que celui qui sert Dieu, quand on dit celui qui sert Dieu, ce n'est pas forcément celui qui prêche, mais c'est celui qui est enfant de Dieu. C'est celui qui est enfant de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas? C'est parce qu'ils sont tout le temps en rétrogradation spirituelle. C'est parce qu'ils sont tout le temps en train de baisser de régime. C'est parce qu'en fait, ils sont tout le temps tièdes. Quand tu es froid, Dieu s'intéresse à toi. Pour quelle raison? Il va te donner la parole pour que tu te convertisses. Quand tu es froid, tu dois te convertir. Maintenant, quand tu es chaud, tu es prêt à l'emploi. Quand tu es chaud là, tu es prêt à l'emploi. Tu es prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, ça veut dire que tu es prêt à être envoyé en mission. Quand tu es chaud,
tu es prêt à être envoyé en mission. Voilà pourquoi quand l'esprit vient, comment l'esprit se manifeste? Quand l'esprit se manifeste de façon officielle à l'église, comment il se manifeste? Il se manifeste sous forme de langue de feu. Parce que si tu n'es pas chaud, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Si la flamme ne tient pas encore en toi, Dieu ne peut plus rien pour toi. Le problème c'est quoi? Il faut savoir que ce que le diable vise, il vise la ténèbre spirituelle pour vous, pour que Dieu ne puisse pas se manifester dans votre vie, pour que Dieu ne puisse pas agir dans votre vie, pour que quand la ténèbre spirituelle arrive, vous êtes maintenant accessible par l'ennemi. L'ennemi peut vous atteindre, l'ennemi peut vous influencer, l'ennemi peut toucher votre vie, l'ennemi peut impacter votre vie, l'ennemi peut influencer votre vie. Bien aimé, vous conviendrez avec moi que des mouches peuvent se poser sur le plat, des mouches peuvent se poser sur le plat tant que le plat est froid. Mais dès l'instant où le plat est chaud, les mouches ne peuvent plus s'en approcher à cause de la chaleur. C'est un principe spirituel. Tant que tu gardes la flamme, tant que tu es chaud spirituellement, aucun démon ne peut entrer dans ta vie. Aucun démon ne peut bloquer ta vie. Vous imaginez, le feu arrive, vous arrêtez pour attendre le feu? Même dans ta propre maison, quand le feu te trouve là-bas, tu es obligé de fuir pour sortir. Pourtant, c'est ta maison, c'est toi qui payes. Quand le feu se répand dans ta maison, tu es obligé de fuir, tu laisses même tes bagages. Tu fuis, peu importe l'heure, mais tu fuis. Pourquoi? Parce que le feu détruit tout son passage. C'est ce symbole-là que Dieu utilise pour exprimer, pour parler de quoi? Pour parler de ceux qui lui sont agréables. C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. C'est ce symbole-là que Dieu utilise pour parler de tous ceux qui lui sont agréables. C'est-à-dire, ils sont enflammés. La flamme. La flamme. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Beaucoup de chrétiens sont oppressés par des démons. Pourquoi? Parce que la flamme s'est éteinte depuis le lendemain de leur baptême. Quand ils ont reçu le baptême, ils se sont réjouis, ils ont communié. Le lendemain, ils sont allés à la messe. À partir du soir, ils ont déposé tout le kit baptismal. Et puis ils ont commencé maintenant à vivre une vie selon leur logique, selon leur bon vouloir, selon leur mentalité, selon leurs pensées, selon leur logique, selon leur vision. Et au point que maintenant, tout ce que le diable attend, il n'est pas pressé. Quand le plat est trop chaud, on attend qu'il refroidisse un peu. C'est pas compliqué. On n'est pas pressé, mais il sera mangé correctement. Tant que le plat reste chaud, il est difficile à manier. Bien aimé, écoute-moi. Ce qu'il te faut, c'est de veiller sur ta vie spirituelle. Veiller sur la température de ta vie spirituelle. De veiller sur la température de ta vie spirituelle, de sorte à ce que tu ne puisses pas refroidir. Quand tu es en train de refroidir, à partir de ce moment, Dieu n'arrive plus à agir dans ta vie. Ça veut dire que la présence de Dieu, tu es maintenant insensible. Je vais donner quelques signes de rétrogradation. Quelques signes qui montrent que beaucoup de personnes, des gens sont en train de rétrograder. Depuis un certain temps, tu as remarqué par exemple que tu n'as plus d'engouement pour la prière. C'est instinctif. Tu n'as plus d'engouement pour la prière. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de méditer la parole. Tu n'as plus envie de jeûner. Tu n'as plus envie d'aller à l'église. Parce qu'aller à l'église, pour certains, c'est une coutume. Donc ne l'oublions pas, ça ce n'est pas un détail évident. D'accord? Quelqu'un, c'est le coutumier du fait. Il est froid, il est glacial, mais il est tout le temps à l'église. Ça ne veut rien dire. C'est ton cœur qui s'ouvre. Tu peux arriver à l'église en fermant ton cœur, il n'aura rien. Voilà une bouteille d'eau. Vous voulez, vous versez de l'eau dessus. Aucune goutte d'eau n'entrera à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle est fermée tout simplement, ce n'est pas compliqué. Tant que tu te rends à l'église avec le cœur fermé, Satan même te dit, tu as oublié d'aller à l'église, allons-y. Allons-y, tu dois aller à l'église, il ne faut pas t'arrêter non plus. Hein. Satan même va te dire ça. Parce qu'il va te convaincre, il va te faire croire que tu es dans la vérité pour mieux te frapper par derrière, pour t'attaquer, pour t'influencer. Bien aimé, tu n'as plus d'engouement. Tu as remarqué depuis un certain temps, tu as me dit c'est à cause du travail. Parce qu'un jour, j'ai fait un séminaire où je parlerai des causes de rétrogradation dont on prime le péché. Vous allez voir que tu as remarqué que souvent, l'alliance avec Dieu est là. C'est comme si vous ne faites pas d'entretien de votre véhicule. À un moment donné, le véhicule commence à... Vous sentez que quand vous accélérez, tout devient lourd.
vous sentez que le véhicule est en train de lutter pour vous satisfaire, sinon il est sur le point de craquer. Mais comme il n'a pas une bouche pour parler là, donc tant que quelque chose n'a pas craqué quelque part là-bas, pour te laisser en panne à une certaine heure de la nuit, tu n'as pas te rendre compte que le véhicule avait un problème. Bien aimé, souvent ce sont les voyants qui nous avertissent, qui nous disent attention, attention, j'ai des difficultés, il faut voir ça. Bien aimé, c'est la même chose quand nous commençons à marcher avec Dieu. Dieu établit avec nous des cordes pour nous permettre de savoir quand nous commençons par exemple à rétrograder, quand nous commençons par exemple à nous attiédir. La première chose, nous manquons d'engouement pour la prière. Avant tu priais. Maintenant quand ton heure de prière arrive, il est quelle heure? Faut regarder ta montre là-bas. Pourtant toi-même tu es là. Dans ton cerveau tu as entendu la voix de Dieu te dire il est 21h. Et puis tu demandes, et puis tu dis non, il est 21h00. Et puis tu dis ah d'accord. Et puis tu dis dans ton cœur, bon cet esprit a venu et dit c'est aller prier. Ah bon tu dis bon c'est pas grave. Et comme je fais une heure de prière, j'ai commencé vers 21h30 et puis faire une heure. À 21h30 tu es assis là, tu réfléchis, tu te poses des questions, tu n'arrives pas à prier, tu es en train de répondre à des messages et à un moment donné le sommeil te surprend. Tu dors, tu dis non je vais me rattraper. Mais c'est toujours la même routine. Tu n'as plus d'engouement pour la prière. Tu n'as plus d'engouement pourquoi? Pour les choses de Dieu. Tu as perdu l'engouement. Tu as perdu l'engouement. Et dès que tu perds l'engouement, à partir de ce moment, la rétrogradation a commencé. La tiédeur spirituelle commence à s'installer. Et quand la tiédeur spirituelle s'installe, tout ton processus de bénédiction est mis en quelque sorte en suspens. Vous allez voir, quand toi-même tu es tiède là, et que tu commences à avancer lentement. Bien aimé, vous avancez lentement. C'est comme une montre qui est censée tourner en 24 heures. Elle s'arrête à 23 heures. Et puis les grilles font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il ne bouge plus. Vous vous rendez compte maintenant, pendant 24 heures, il restera la même heure. C'est comme ça que certaines personnes vivent la rétrogradation spirituelle. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent d'évoluer. Ils s'arrêtent d'avancer. C'est comme quand vous tenez la main de votre enfant pour le conduire à la maternelle. Vous marchez au rythme de l'enfant. Dieu ira à votre rythme. Le rythme auquel vous êtes prêt à évoluer, c'est le rythme qui verra vos bénédictions poindre. Mais si vous ne comprenez pas que tout dépend de votre manière de marcher, de votre manière d'avancer, de votre rythme, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Ça dépend de vous. Quand tu perds l'engouement, à partir de ce moment, tu commences à justifier. C'est parce que je travaille beaucoup. C'est parce que, bon, Luc 9, verset 62, lis-moi ça. Luc 9, verset 62. C'est parce que je du travail, je ne rentre pas tôt. Ou bien c'est parce que je m'occupe des enfants toute la journée. C'est parce que j'ai fait beaucoup de missions. Nous-mêmes qui prêchons là, on fait plus de missions que vous-même qui travaillez. Parce qu'il y a des gens qui finissent de travailler à 18h, ils ont boire bien, et qu'à 22h, puis ils rentrent à la maison. C'est quel travail? Je finis ici. Je m'en vais, j'ai une intervention, je rentre à 4h du matin. Demain, c'est la même chose. Demain, c'est la même chose. Dimanche, c'est la même chose. La semaine, c'était pareil. Et toutes les bases, un peu partout, Sénégal et puis France, il faut aussi travailler avec eux. Vous vous rendez compte? Le programme. Maintenant, il faut prier pour les gens. Il faut recevoir les gens pour les écouter, les gens en difficulté. Il faut écouter certains enfants qui traversent des moments difficiles. J'étais en train de régler pas mal de choses au téléphone jusqu'à 20h30. Après là, tu as quel temps? Ce matin, nous étions à la levée de corps du père de notre fille, votre soeur, Priska Kwadjo. Et nous sommes arrivés à la maison à midi. Nous sommes arrivés à midi. Berger Paul et toi, vous avez dirigé le direct. J'ai même pas pu bien dormir la nuit, hier nuit. Donc techniquement, je n'ai pas dormi cette nuit encore. Mais est-ce que c'est ce qui va faire que je n'ai pas prié? La prière n'est plus qu'une opération mécanique, mais la prière est une relation. Ce n'est pas parce que je suis chargé que je vais négliger ma relation avec Dieu. Le manque d'engouement par rapport aux choses de Dieu est un signe de rétrogradation.
Allons-y. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Quiconque met la main à la charrue. On remonte avec le verset 57 par là. Comme ils étaient en route. Quelqu'un dit à Jésus. En chemin. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit. Les renards ont des terriers. Oui. Et les oiseaux du ciel des nids. Oui. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas opposé la tête. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas opposé la tête. N'a pas un endroit où poser la tête. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Ça veut dire le Fils de l'homme n'a pas vraiment le temps. Mais le Fils de l'homme est obligé d'assurer. Tout est une question de discipline et de rigueur. Hein? Vous me suivez? Il y a des gens qui ne sont pas rigoureux. Ils mangent à toute heure, ils dorment à toute heure. Tu ne peux pas dormir à toute heure? Quelqu'un qui dort à toute heure, est-ce que ça va? Après, tu es étonné que tu rétrogrades. Continue. Il dit à un autre. Suis-moi. Viens, toi, suis-moi. Celui-ci répondit. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Ça veut dire quoi? Écoutez, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Toi-même, tu as dit au nom de ton père et ta mère. Tu nous as bien dit ça, on a entendu. Il y a une chose qui est importante, un endroit où coucher, quelque chose se couvrir pour un homme, et puis la sépulture. Voilà pourquoi, quand les gens vont jouer sur la tombe de quelqu'un, c'est quoi? C'est une profanation. Mais pourtant, si on vient jouer sur toi à la maison, si on t'insulte, c'est peut-être une diffamation, mais c'est très important. Hein? Et puis il dit il va l'enterrer son père. Et Jésus lui répond quoi? Il est suffisamment en deuil, il pleure, il souffre, il est en difficulté. Et puis maintenant, regardez ce que Jésus va lui dire. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Il faut être prêt à l'emploi, on va avancer. Ça veut dire que quelles que soient les épreuves que nous vivons, quel que soit le programme que nous avons, nous devons être prêts à annoncer le règne de Dieu. Si tu n'es pas prêt à l'emploi, c'est être chaud. C'est quand l'Esprit est tombé sur les disciples qu'ils ont commencé à prêcher. Ils sont maintenant prêts à l'emploi et ils ne bougeaient pas jusqu'à ce que c'est revêtu de la puissance d'en haut. Acte 1, verset 8, nous pouvons le voir. Maintenant, tu laisses Acte 1, termine-moi avec Luc. Allons-y rapidement. Un autre encore lui dit, je vais te suivre, Seigneur. Mais d'abord, moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Voilà, fais-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui dit. Ça, c'est tout à fait normal. Quand tu veux partir quelque part, tu dis au revoir aux gens. C'est normal. Regardez ce que Jésus maintenant va dire. Ça veut dire que Jésus est tellement précieux et focalisé sur la logique du royaume. Moi, je dis, un business où quelqu'un a mis sa vie en jeu, vous ne pouvez pas jouer ce business-là. Moi, je vous dis, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi concernant les choses de Dieu. Une affaire où quelqu'un a mis sa vie en jeu, il a donné sa vie à la croix, vous ne pouvez pas jouer avec ce business. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi. Marc 10, 45 ans, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu lui-même servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donner sa vie en rançon pour la multitude. Il parle de donner sa vie. Après encore, il parle de ouais, je dois aller à Jérusalem où je vais souffrir de la part des anciens. Et puis il dit encore, il va mourir. Et le troisième jour, Pierre lui dit, que cela ne t'arrive pas. Il dit, arrête de moi, Satan. C'est-à-dire dans ce business-là, c'est un don total de notre vie. Permettez-moi de dire business. C'est le don total de notre vie. Et il dit encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de réduire leur sommeil pour Dieu. Oula, restez là. On est en 2021, il faut dormir. Tu as vu la vision olympique des dormeurs, des gens qui dorment. Tu as vu le jeu olympique, on se couche, on va qui sera le dernier à se réveiller? Mon ami, ça n'a jamais amené quelqu'un nulle part. J'ai vu même des bêtises comme concours de celui qui pourra ingérer le plus de piment en Chine. Mais oui, qui pourra manger le plus de piment. Et quelqu'un en a mangé jusqu'à ses yeux, c'était comme si il a gagné, on dit c'est le champion. Mais le champion, il ne peut pas rire.
Mais j'ai pas vu concours pour qui dort plus. Il y a un esprit de mort dans ce concours-là. Il y a un esprit de mort. Amen. Tu as dormi, tu n'as rien vu. Réveille-toi, frère. Éveille-toi, Ephésiens 5, 14. Éveille-toi donc les morts. Éveille-toi donc les morts. Et Christ t'illuminera. Ephésiens 5, verset 14. Lis-moi ça rapidement. Fais vite, hein. Tu peux me trouver ça? Car tout ce qui est manifesté est lumière. Oui. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors. Éveille-toi, toi qui dors. Lève-toi donc les morts. Lève-toi, on dit toi qui dors. Toi qui dors là, lève-toi donc où? Les morts. Donc les morts. Et sur toi le Christ resplendira. Sur toi le Christ resplendira. Lisez la parole, je répète, lisez la parole pour se rééquiper bientôt. Amen. Donc, tu peux passer ta vie, tu vas au travail, tu as le temps de manger, tu as le temps de dormir, tu as le temps de discuter avec tes collègues, mais tu n'as pas le temps de prier. Bien aimé, le jour où tu es en difficulté, invoque tes collègues qui te viennent en aide. Et puis fous-nous la paix. Invoque tes collègues. Ton collègue même a assez de problèmes. Ta collègue même cherche à se suicider. Toi tu vas dire quoi? Cherche Dieu. Mon ami, la rétrogradation, c'est le premier signe. Nous perdons l'intérêt pour les choses de Dieu. Le deuxième signe, c'est quoi? La légèreté. La banalité et la légèreté. La banalité et la légèreté. La banalité du péché. Vous voyez le cas de Samson, non? En Juge chapitre 16, qu'est-ce que nous avons vu? Samson avait commencé à rétrograder. Il n'a pas compris. C'est ce qui a fait qu'il a perdu son onction. Il a perdu son pouvoir. Il a perdu son pouvoir. Tu prends Juge 16, vers les gorges de Sorek là. Tu vas prendre à partir du verset. Allons-y au verset 15 que je vois. Dalila lui dit. Bon. Allons-y si tu veux. Après cela, le verset 4, vers la vallée du Sorek. Allons-y au verset 4, accélère. Oh, après cela. Le deuxième signe de rétrogradation, c'est la légèreté et la banalité avec le péché. Allons-y. Oh, après cela, oui. Samson aima une femme du côté des gorges du Sorek. Des gorges du Sorek. Elle se nommait Dalila. Elle se nommait Dalila. Les tyrans des Philistins montaient la trouver et lui dit. Les tyrans des Philistins montaient la trouver et lui dit. Séduis-le et vois pourquoi sa force est si grande. Séduis-le et vois pourquoi sa force est si grande. Et comment nous pourrions nous porter sur lui. Comment nous pourrions nous porter sur lui. Et le lier pour le réduire à l'impuissance. Pour le réduire à l'impuissance totale. Allons-y. Et nous, nous te donnerons chacun en son cycle d'argent. Bien sûr. Dalila dit à Samson, révèle-moi donc pourquoi ta force est si grande. Révèle-moi donc pourquoi ta force est si grande. Et comment tu devrais être lié pour te réduire à l'impuissance. Bon, regardez vous-même. Si ce n'est pas la légèreté et la banalité, quelqu'un vient te dire que dis-moi pourquoi ta force est si grande et dis-moi comment on pourrait faire pour te lier, pour te réduire à l'impuissance. Tu t'amuses avec tout, même ce qui peut mettre ta vie en péril. La banalité. La banalité. Aujourd'hui là, je voulais prier, mais il faut que je vous parle. Parce que demain on va prier déluge de feu. Et puis dimanche, alors là, fire time. Ça sera fort. Le feu va déménager. Allons-y. Et donc, Samson lui dit. Attendez. Donc, si ce n'est pas la banalité et la légèreté, comment on peut parler de quelque chose qui peut mettre ta vie en péril? En plus, dans la gorge du Sorek, c'est où? La vallée du Sorek. C'est-à-dire, il descend dans les décombres là-bas. Dans la vallée du Sorek. La vallée, c'est le lieu de quoi? C'est le lieu de la solitude. C'est le lieu du combat. C'est le lieu de quoi? C'est le lieu du désert. À quoi ça te met dans les déserts inutiles, dans des combats inutiles, dans des affaires inutiles qui n'ont pas de valeur? Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. La vallée du Sorek, c'est un territoire
Philistin. C'est en territoire philistin. C'est chez les Philistins. Tu ne peux pas aller jouer sur l'ennemi, aller te coucher là-bas, dormir, le ventre arrondi comme si on avait mis de l'huile dessus. Et puis tu dors, tu ronfles. Et puis on te demande comment on peut faire pour te réduire à l'impuissance. Et puis tu blagues avec ça. C'est la banalité et la légèreté. Si vous voulez savoir pourquoi Samson a chuté, c'est parce que Samson avait commencé à rétrograder. Est-ce que vous voyez quelque part où on parle de Samson prie? Vous voyez quelque part où on vous dit Samson en train de mettre la parole? Il y avait la loi qui existait déjà. Est-ce qu'on vous parle d'un endroit où Samson est en train de faire quoi? D'élever la voix, d'invoquer Dieu, d'aller consulter pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut? Quelqu'un a dit nous allons dans le camp ennemi, c'est pas ça? Cette fois-ci, je vais dans le camp ennemi. Ça c'est Samson. Il dit je vais dans le camp ennemi. Allons-y. Samson lui dit, Samson maintenant. Si on me liait avec cette corde d'aigle fraîche. Ça là, c'est ce qu'on appelle la banalité. Toi, on te dit par exemple, comment on peut faire pour te réduire à l'impuissance. Et puis maintenant, tu dis, si on me liait avec quoi? Avec cette corde d'aigle fraîche. Avec cette corde d'aigle fraîche. Qui n'ont pas été séchées. Qui n'ont pas été séchées. Je deviendrai faible et je serai. Attends. Quelle idée d'aller réfléchir si à fait de. C'est-à-dire qu'il réfléchit pour jouer sa vie. Cette corde d'aigle fraîche. Il était couché chez toi là-bas. C'est pas tranquille. La nuit, frère, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Il y a des gens la nuit, ils tremblent comme ça. Ils sont en train de se promener dans des coins là-bas, lugubres. Toi, depuis que tu as eu l'argent, maintenant tu as maîtresse. C'est le jour où les affaires ont commencé pour toi. La légèreté, la banalité. Voilà maintenant à faire. Ça va te conduire quelque part. Fais attention. Hein. Fais attention, ne laisse jamais certaines choses dans le genre s'installer dans ta vie. Tu risques d'avoir des problèmes. Hein. Traite durement le péché. Allons-y. Samson lui dit. Samson lui dit. Avec cette corde d'aigle fraîche. Qui n'ont pas été séchées. Qui n'ont pas été séchées. Je deviendrai faible et je serai pareil à n'importe quel homme. Je deviendrai faible et je serai pareil à n'importe quel homme. Oui. Les tyrans des Philistins lui fit apporter cette corde d'aigle fraîche qui n'avait pas été séchée et Dalila le lia avec ses cordes. Ça veut dire que on ne sait pas comment elle a fait pour lui dire ça. C'est par téléphone ou bien c'est par quoi? WhatsApp. C'est par WhatsApp. Elle a fait un WhatsApp rapidement. Il dit cette corde d'aigle fraîche. Allez chercher ça à venir avec. Donc tu es assis là. Il y a un complot dans ton dos. Oh, la banalité même là. La banalité a perdu plus d'un. Quelqu'un qui est dans la banalité. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu te promènes partout. Tu bois comme ça. Tu te promènes partout. Tu es comme ça, assis là-bas, en train de jouer avec tout. Tu veux comment? Ça dit, Dieu va t'arracher ce qu'il t'a donné. Tu vas aller où ça? Tu es chrétien. Il faut respecter ce qui est en toi. Allons-y. L'embuscade était en place dans sa chambre et elle lui lança. Les Philistins sur toi, Samson. Dans sa chambre, on a mis embuscade Samson, c'est pas rendu compte. La banalité n'est pas bonne. Hein? Samson, les Philistins sur toi. Allons-y. Celui-ci rompit les cordes d'aigle. Il rompit les cordes d'aigle fraîches. Comme se rompt le cordon d'étoupe lorsqu'il sent le feu. Bien sûr. Mais on ne découvrit pas le secret de sa force. Ouais. Dalila dit alors à Samson. Regarde, maintenant la partie qui me fait mal, moi c'est quand on arrive là, moi mon cœur me fait mal. Je fais ma main. Ça me fait mal. Hein? Ça me fait mal. Regardez comment Dalila va parler. Regardez ce que Dalila va dire. Tu t'es joué de moi? Doucement, doucement. Elle te dit, non, grandeur nature, elle te dit, montre-moi ta force. Tu dis, bon, si on verse l'eau glacée sur moi, c'est fini. Et puis maintenant, tu es là comme ça. Et puis tu vas l'eau glacée, elle bloque, glace tout. Tout. Et même glace sur toi, elle se vient tout glace. Et tout ça, elle verse sur toi. Les Philistins sur toi. Et puis tu te lèves.
tu leur casses la gueule tous. La première réaction sera quoi? Si tu es normal, ce sera quoi? Donc c'est la sorcellerie que tu fais avec moi. Tu m'as demandé mon secret pour me piéger. Moi-même, il y a été découpé ici. Glace là. Il n'y a pas de glace, on baisse ta tête aussi. Voilà. J'ai un peu un glaçon, je te mets dedans. Et puis il a fermé la carafe. Je te mets dedans. C'est mieux. Mon ami, quelqu'un qui a commencé comme ça là, il va te tuer demain. Si tu peux, c'est une question de vie ou de mort. Comme dans l'Ancien Testament là, ton ennemi tu ne le laisses pas vivre. Le sorcier tu ne laisseras pas vivre le sorcier, c'est écrit. Comme c'est une sorcière, exécute la piquette ici. À défaut de l'exécuter, prends tes clics et tes claques. Dégage. C'est fini. Quand elle fait ça là, tu as besoin qu'on te parle encore. Et puis regardez maintenant comment elle va se jouer maintenant à la victime. Si ce n'est pas la banalité et la légèreté, douée de l'aveuglement. Allons-y. Dalila dit alors à Samson. Maintenant regardez comment elle va venir parler en plus. Tu as mis les bandits sur moi. Tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, révèle-moi donc comment tu devrais être lié. Ça me fait mal. Quand je... Non, je sais pas pourquoi ça me fait mal comme ça. Ça là, on règle ça vite. On règle ça vite. Ça va finir tout de suite. C'est aujourd'hui que j'ai compris que toi là, tu ne m'aimes pas. Tu es en mission auprès de moi. Tu es venu, Dieu t'a donné la vision, la claire vision de ton ennemi. Et puis tu dis non, c'est pas grave, reste là. Alors là, si tu as poignardé, ne dis pas que les gens sont mauvais. Tu l'auras mérité. Allons-y. Il lui dit, si on me liait fortement avec des cordes neuves, avec lesquelles n'a été fait aucun travail, je deviendrai faible et je serai pareil à n'importe quel homme. Dalila prit des cordes neuves dont elle le lia, puis elle le lui lança, les filissant surtout à Samson. L'embuscade était en place dans la chambre, mais il rompit les cordes qu'il avait au bras comme si c'était du fil. Dalila dit à Samson, jusqu'ici, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Regardez, c'est comme si on te dit, couche-toi et t'égorger. Couche-toi et t'égorger. Et puis tu déposes un mannequin et puis après, le couteau vraiment on entend te tracer comme ça. Et puis tu vois que le mannequin a la tête tranchée. Et puis tu dis, oh mais t'es joué de mon couteau et t'égorger là. Et puis tu dis, bon d'accord. Je ne sais pas comment... Non, attendez. Moi je dis, Dieu est nous. Dieu est nous. Mais on n'est pas bête. Dieu ne vient pas dans ta vie pour que tu deviennes bête. C'est quoi ça là? C'est quelle miséricorde ça là? Est-ce que vous vous rendez compte? Samson. Elle-même elle te dit, donne-moi ton secret. Voilà les Philistins sur toi. Et puis après encore tu me fous de moi, donne-moi vraiment ton secret. Et puis il faut te tuer ici là. Ça là c'est pas amour. Non, même quand tu aimes là non. L'amour la sort de tes yeux comme ça. Et puis tu deviens lucide. Quelqu'un a dit l'amour ferme les yeux mais le mariage ouvre les yeux. L'amour te rend aveugle, mais le mariage ouvre tes yeux. C'est ça, non? Dans le mariage, tu vois la réalité des choses. Samson. Ah! Ça me fait mal. Il ne faut pas lire troisième partie là. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Hein? Ça fait mal, hein? Bon, maintenant allons-y. Il s'est dégagé encore, non? Oui. Oui. Samson lui dit, si tu tissais cette tresse de ma chevelure avec la chaîne d'un tissu... Bon, arrêtons-nous là, c'est bon. Merci. Merci, hein? C'est bon, laissons l'histoire là. C'est déjà passé, c'est fini. C'est bon. À un moment
donné, la Bible dit, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Toi aussi, tu peux répéter au moins, voilà 3 fois les Philistins sont sur moi. Ça veut dire quoi les Philistins? Même si tu es resté là, il faut avoir de l'imagination, il faut continuer de jouer elle. Ou bien? Au moins, là tu es sûr ici, il faut continuer de jouer. Même si elle est fâchée, qu'elle vienne se battre avec toi, ou bien? Voilà 3 fois que tu es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Non, elle a bien rempli sa mission. Ça veut dire qu'on a envie de la réveiller de ce jour de mort là. La tuer encore deuxième fois et puis la mettre là-bas. Oui, oui. Tu dis amen. Non mais vous vous rendez compte? Pour dire elle n'est pas bien morte. Son âme s'impatienta à la mort. Pourquoi tu allais te mettre dans cette affaire? Tu as problème, tu réfléchis seulement. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, waouh, fallait pas faire ça. Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Vrai, vrai là. Quand tu as ouvert ton cœur au sang. En même temps, la hauteur et le détachement avec lequel nous arrivons à voir que c'est un piège. Quand tu es vraiment dans le péché, tu ne peux pas te douter que c'est un piège. Au final, elle joue avec toi. Et tu n'arrives pas, c'est-à-dire tes sens spirituels n'arrivent pas à capter l'imminence du danger. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu es dans le péché, tu ne sens pas l'imminence du danger. Voilà le problème. Tu ne sens pas l'imminence. Les Philistins sont sur toi, pourtant ils sont encore loin. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Maintenant, je vais vous dire une chose. À partir de là, je vous dis, un homme fort, c'est-à-dire qu'il a l'onction, sans le caractère, il peut finir comme ça. Une petite fille, comme ça, qui est censée être faible, mais qui a du caractère, a pu mettre fin à son parcours. Voilà pourquoi quand vous demandez l'onction, Dieu prend le temps de vous former, de vous donner un caractère. Sois capable de dire la vérité aux gens. Frère, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Ou bien, vous comprenez pourquoi souvent quand il dit, ils n'ont pas été recadrés. Il faut pouvoir dire ça. Il n'y a pas un enfant, un de mes enfants spirituels, qui est mon enfant spirituel à qui je ne peux pas dire la vérité. C'est que ce n'est pas mon fils. Pour moi, ça n'existe pas. Si tu as déconné, je te dis, écoute, tu as déconné. Oh oui, oh oui. Je le dis avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de manières. Maintenant, si tu penses que tu ne peux pas accepter que je dise la vérité, moi, même paye ton transport, va.
Enlevez-moi ce truc là. Faites ça vite là. Je n'arrive pas à l'atteindre d'ici, faites vite. Mais vous devez avoir votre écran, s'il vous plaît. Hein? Des gens qui viennent se balader comme ça, là, on n'a rien à faire ici. Voilà, c'est bon? Pourquoi? Mais si quelqu'un sur notre page, moi je l'ai supprimé ici, je pourrais le bloquer. J'ai dit, quand on dit avoir du caractère, c'est quoi? Les gens pensent que c'est dit seulement non, oui aux gens. C'est pas ça. Avoir du caractère aussi, c'est quoi? C'est pouvoir dire à ton orgueil, stop! Dieu te donne l'argent, tu es devenu gonflé, on ne peut pas te parler. Tu n'as pas de caractère, l'orgueil t'a bouffé. Tu n'es plus égal à toi-même là. Tu n'as pas de caractère. Voilà. Voilà pourquoi les gens demandaient à Dieu, Dieu ne vous écoute pas. Dieu ne vous écoute pas. Parce que vous n'avez pas de caractère pour gérer. Le caractère te permet de gérer ce que Dieu te donne. Voilà pourquoi priez pour votre caractère. Priez pour que Dieu vous donne du caractère. Regardez Samson, avec toute cette force brute là, il a fini entre les jambes d'une... Il a tué, il a été capable de détruire 500 paires de jambes. C'est-à-dire 1000 pieds. Mais les deux jambes frêles de cette femme-là ont terminé le ministère de Samson. Il a manqué de caractère. Pourtant l'onction était authentique. L'onction authentique. C'est-à-dire il te touche, c'est fini. Il tue 1000 personnes, mâchoire d'âme. Mâchoire d'âme. L'onction était authentique, vrai. Il a déchiré le lion comme ça, comme on déchire un poussin comme ça en deux. Imaginez-lui là, quand il voit Goliath comme ça là, c'est chewing-gum. Chewing-gum, c'est ça non? Vous voyez un peu? Il vous faut du caractère pour canaliser ce que Dieu vous donne. Il y a des gens qui n'ont pas de caractère. Quand le succès arrive, ils s'accommodent dans cette chose, à une nouvelle manière de faire. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Si ton caractère est forgé, tu restes pareil. Regardez cette bouteille d'eau là. Qu'elle soit dans une chambre, qu'elle soit ici, à la table des mariés, qu'elle soit où, elle est pareille. Elle ne change pas. On peut bien l'utiliser. Si matin tu vois la bouteille grandir, elle grandit. Toi-même tu as sorti de la maison, laissé la bouteille. C'est vrai qu'il y a beaucoup soif. Rien que je veux boire au moins 2 comme ça. Mais le 1 qui est déposé, qui ne se transforme pas en 2. C'est ça, hein? Je veux boire plus d'eau, hein? Mais ça va quand rester 1. Hein? Ouais, un peu. Il reste tel que tu es. Voilà pourquoi certains prient. Et puis Dieu dit, j'ai compris. Il a réfléchi. Toi-même là, tu n'as pas encore commencé à avoir de l'importance. Le péché t'a lié comme ça. Lié comme ça. Lié comme ça. Lié comme ça. Dans notre affaire là, vous savez ce que nous on entend dedans? Là, est-ce qu'on entend dedans? Non. Si je vous dis, les SMS on a reçu souvent, vous n'allez pas croire. Si tu n'as pas la tête sur les épaules là. Dernièrement, si je vous dis les propositions. Une proposition comme ma fête. Pour un business. Je me suis assis juste et discerné. J'ai senti qu'en matière de discernement, je n'étais pas rassuré là. J'ai dit non. Dieu est témoin, il est assis au ciel. Je suis sur la terre ici en train de prêcher. Combien il pourrait gagner dedans là? C'est pas petit argent. Quand il dit petit argent, quelques millions là, ça sont les miettes. Je n'ai pas senti Dieu dedans. Je dis je décline. Les gens m'ont dit mais comment tu peux décliner une chose pareille?
Il dit, je n'ai pas senti Dieu dedans, il ne fait pas. Même ça m'a rapporté l'argent, bien même. L'argent même. Il dit l'argent. Il fait pas. Il faut avoir des caractères. Il faut pouvoir dire non. L'argent va résoudre certains problèmes. Mais je ne veux pas que Dieu ne soit un temps soit peu. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Dieu soit un temps soit peu, il n'est pas content de moi. Jamais je n'accepterai ça. Jamais. Complaisance ne m'intéresse pas. À mon même niveau, j'ai reçu à mon même niveau, j'ai reçu des sollicitations d'hommes politiques. J'ai reçu à mon même niveau, je vous le dis, face to face, je vous le dis. Si je donne des détails, vous connaissez. Je ne vais pas donner. Le pouvoir qui était en place avant le pouvoir qui est là. Je ne vais pas dire certaines choses. Mais j'ai reçu proposition concrète de suivre les gens. Les gens ont demandé que je les suive. Les gens ont demandé que je les suive. Le Saint-Esprit m'a dit, ils veulent utiliser l'argent pour essayer de t'acheter. Mais acheter là, est-ce qu'on va me dire ton prix c'est combien? On va vouloir que tu puisses prier pour nous malgré nos bêtises. Moi je ne suis pas complice de bêtises de quelqu'un. Je ne suis pas complice de bêtises de quelqu'un. Je me suis retrouvé chez un. Il m'a dit ils vont faire une grande rencontre des fondateurs. Une grande rencontre des fondateurs. Il faut que je puisse vraiment prêcher et tout. Ils veulent que je prêche et tout là. Vraiment, voilà. Ils ont parlé de moi à tel. Je vais taire la position de la personne, c'est trop évident. Donc, vraiment, la personne a manifesté le désir de me rencontrer. Et vu que je suivais déjà la belle-sœur de ce personnage, on ne peut plus important dans un pays. Ces enfants sont mes enfants spirituels. On me fait la proposition. Je rentre à la maison, l'esprit me dit tu déclines. Je dis il n'y a même pas de problème. Vous pensez que je n'avais pas de besoin? Le monsieur d'abord, il était en difficulté dans son foyer. Je suis venu, j'ai réconcilié son couple. Le monsieur me dit qu'est-ce que je veux comme présent. Je dis tout ce que je veux. Je lui ai dit je ne veux pas de présent. Je ne veux pas de présent. Je suis sorti de chez lui. Il était impressionné, il m'a appelé. Il faut que tu nous suives, tu es un homme de Dieu. Je suis venu le voir. Quand je l'ai vu, je lui ai dit voilà ce que je vois dans mon esprit. Un scandale qui arrive. Je lui ai dit ça. Faire des choses où tu vas t'humilier comme ci, comme ça. Quand le régime est tombé, il était exactement humilié comme j'avais décrit. Le Seigneur est vivant, hein. Il a dit ça comme ça. C'est arrivé. Un autre monsieur ici, mon fils, Paul Esmel m'a accompagné là-bas. Quand je suis arrivé chez lui, les militaires comme ça là, dans le parking, ce n'est pas quelqu'un qui dit. Je suis arrêté en attendant qu'un autre militaire vienne me chercher. J'ai compté 10 voitures dans le parking. J'ai compté 10 voitures. J'ai vu dedans une voiture de marque Ferrari. La voiture de luxe, Ferrari. J'ai vu la voiture dans le parking du monsieur. On va dans un salon. On a traversé 3 ou 4 salons. On s'est assis. Ils ont déposé mon fils Esmel quelque part là-bas. Là. Et puis il me dit voilà une décision qu'il veut prendre. Un monsieur important, il est venu là. Une décision qu'il veut prendre. Voilà, il voulait consulter un homme de Dieu. C'est très, très important pour lui. Voilà pourquoi il a osé me déranger. Il dit ok, il n'y a pas de problème, je vous écoute. Il a écouté. J'aime une chose, hein. Quand tu arrives dans ce milieu-là, le Saint-Esprit se dresse en toi comme ça, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Je l'ai regardé dans les yeux. Il dit c'est ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire. Mais je vous donne 2 ans. Comptons 24 mois. Et puis, je vous donne, on se donne rendez-vous, je reviens chez vous. Vous serez à terre, en train de gémir. Je vous le dis aujourd'hui. Excusez-moi. Et puis, il a souri.
Ils sont assis maintenant. Là, c'est après qu'elle finit par dire, j'ai parlé, hein. Il y a les militaires partout là. Je lui ai dit ça comme ça. Et puis il me dit, hé, homme de Dieu, et puis il s'est mis à genoux. Priez pour moi. Vous êtes un homme de Dieu authentique. Il m'a vendu des sons là, des gens qui sont venus pour des trucs, quoi, au fond de ceci. Il me dit, mon fils Paul Esmaël est témoin. On est monté quelque part, d'aller quelque part à l'étage, quelque part là-bas, là, dans une pièce. Là où il priait là. Il y a une pièce spéciale aménagée pour la prière. Puis il a mis un truc comme ça et puis il me dit, il dit, bon, donnez-moi un stylo, je vais vous noter des versets bibliques. Je lui dis, j'ai besoin d'un stylo. Il dit, bon, j'arrive, donnez-moi 2 minutes. Il est sorti. La clim a commencé à donner là. Il y avait une nappe comme ça sur la petite table là. La nappe s'est soulevée comme ça, à cause de la clim là. Et le courant d'air est venu fort là. La nappe s'est soulevée tout le coup. Waouh! En dessous là, l'argent plein comme ça, l'argent! Mon Dieu! L'argent! Amen! Il dit l'argent même. Il dit, my God! C'est ainsi. Arrivé, il me dit, homme de Dieu, vous avez été bien, je vais vous faire une offrande. Il dit, je ne prenais pas d'offrande. Mon fils Paul Esmaël est témoin. Il a dit, comme je suis rentré ici, là, il n'y a pas plus d'offrande. Allons-y, on s'en va à la maison. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne prends pas offrande. Si tu n'as pas de caractère là, ah non, c'est-à-dire que... Faut donner tout l'argent là. Ça veut dire que cet esprit me disait que c'est quand c'est là, je voulais faire tel. Il y a toujours une dépense. Frère, il y a toujours une dépense. Il a dit, ne prenez pas d'offrande. Il dit, non, non, je connais les principes. La Bible dit, il dit, non, ne prenez pas d'offrande. Moi, maintenant, là, sous la motion insistante de l'esprit, je ne prenais pas d'offrande. Je ne prenais pas d'offrande. Après, pour le consoler, je lui ai dit, bon, si vous voulez la prochaine fois, je ne prenais pas d'offrande. Je ne prends pas d'offrande. Il m'a demandé, non, est-ce que je peux venir de temps en temps? Je peux avoir un temps de... Avec une équipe, régulièrement prier. Je suis là-bas, tout ça, là, j'ai consulté l'esprit. L'esprit me dit, non, il a laissé. Si vous n'avez pas du caractère, là, l'argent, à un moment donné, va vous acheter. Et puis, c'est le corrompu, un menteur d'escroc. Mes enfants me connaissent. Quelqu'un vient, il n'a rien. Je souris. C'est vrai que je souris comme ça là. Je souris de A à Z. Il a beaucoup d'argent. J'en ai reçu plein aussi. J'ai reçu plein qui a beaucoup d'argent. Je souris de la même manière. Quand je vois maintenant quelqu'un, par exemple, il a son argent et puis il veut se donner les airs façon là. Là même, je suis bien assis là même. Je t'entends. Envoie, je vais envoyer aussi. Oh, amen. Oui, c'est très important. C'est très important. Et du caractère. C'est important. Je ne dis pas qu'on ne tombe pas dans la provocation non plus. Si à des moments quelqu'un a une attitude vraiment bizarre, il faut souvent sourire un peu doucement, mais ça traduit un peu le mécontentement. Mais s'il insiste, il faut lui dire non, c'est pas bon, s'il te plaît, excusez, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà, merci, c'est tout. Moi, je bénis Dieu. Je vais rendre toute la gloire à Dieu. Il y a longtemps, j'ai prié pour ça. Moi, je ne peux pas jeûner comme ça, marcher à Dieu, me préserver comme ça de certaines choses. Je sais le prix que j'ai payé. Je sais ce à quoi j'ai renoncé dans ma vie. Pour venir vendre mon appel sur l'autel d'une affaire d'argent. Je ne peux pas. Ça ne marche pas. Ça va, je ne peux pas. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, il faut demander de te donner. Si je m'en vais de ma chambre, je m'enferme. Il dit ne me dérangez pas. Pendant une journée, il dit à Dieu, il faut me donner ça. Il faut me donner ça. Il va donner. Il va me donner. Et puis il va me donner mieux. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il me fait toujours? Donc pour ça là, je suis tranquille, mon alliance a de la force. Je bénis Dieu pour ça. Bref, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour la refermer après. Si vous n'avez pas de caractère, l'onction ne peut pas aller loin avec vous. L'onction va être détruite en cours de route. C'est très important. Amen. Amen. Bref. Quand vous marchez avec Dieu, et des choses vont arriver à des moments où vous en avez le plus besoin, Dieu te dira laisse. Pourquoi au moment où Jésus a faim, c'est là que Satan arrive pour lui parler de pain. Il ne va pas attendre le moment où tu n'as pas faim. Il va attendre le moment où tu as faim. Que tu as faim. Tu as faim là. C'est là qu'il va essayer. C'est là qu'il peut t'avoir.
Amen. Amen. Ah, c'est très important. Donc la banalité et la légèreté, excusez-moi, voilà. La banalité et la légèreté, ne blague pas avec ces choses. Voilà. Au moins, évangile là, je vais toujours prêcher. Et puis je vais pouvoir dire ce qui est vrai. Donc, il y a des choses là, mon cher. Voilà. Ce qui est pour moi, là, Dieu va me donner. Ce qui n'est pas pour moi, je salue et puis je passe. C'est pas compliqué. Quand tu prends ce qui n'est pas pour toi, là, après ça devient problématique dans ta vie. Amen. Après la banalité, c'est le manque d'amour. Quand notre amour s'éteint, Matthieu 24, verset 12. Après de demain, on va envoyer du feu. Hein. Matthieu 24, verset 12. Par suite de l'iniquité croissante, Oui. l'amour du grand homme se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage. Et alors viendra la fin. Donc il dit quoi? Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand homme se refroidira. L'amour du grand nombre se refroidira. Quand l'amour se refroidit, c'est backsliding. Ça, c'est la rétrogradation spirituelle. Je dis ça en anglais, non? C'est la rétrogradation spirituelle. Amen. Amen. C'est très important. Et quand l'amour se refroidit, ça veut dire que tu te rends compte que l'amour disparaît de ton cœur. Tu n'as plus de patience. Quand l'amour disparaît, tu n'as plus de patience. Tu n'as plus de miséricorde. Et puis bon, voilà. Bon, voilà, c'est ça. Tu n'as plus de patience, tu n'as plus de miséricorde et tout. Et puis, il y a pas mal de choses aussi. Patience, miséricorde. Et puis, tu n'arrives plus à supporter facilement les autres. Et à partir de ce moment-là, tu es en train de rétrograder spirituellement quand tu es chrétien. Faites attention à cela. Les premiers signes arrivent quand vous déconnectez un peu de Dieu. Le péché entraîne la rétrogradation. C'est très important. Il faut que je vous parle. Ce que tu demandes à Dieu, est-ce que tu peux bien le gérer? Moi, je vais vous poser la question. Tu demandes que Dieu te donne un mari, mais tu es prête à crier sur un homme comme si c'était amusement. Moi, je me souviens, quand je vous ai dit que j'étais solitaire, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit, en parlant de mauvaises habitudes, mais je n'aimais pas la prison des gens. Hein. Mais Dieu m'a dit, si je ne te transformes pas là, ça va regarder toi-même ton mariage. Je ne vais pas t'envoyer quelqu'un, tu vas martyriser la personne. Quelqu'un qui prie là-bas, je vais me marier, Dieu va te l'envoyer pour que tu puisses crucifier la personne. Non, il y a quelqu'un qui a déjà été crucifié, ça suffit. Parce que vous voulez que Dieu vous envoie quelqu'un qui a été prié. Seigneur, je veux une bonne femme. Vous voulez que cet homme-là, qui est un homme qui s'est bien gardé, qui craint bien Dieu, Dieu vous l'envoie et puis maintenant vos griffes vont sortir pour l'étouffer. Voilà. Oui, vous parlez. Bon, c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon, on a assez parlé. On a assez parlé. C'est bon. C'est ça, non? Mon ami, dis à Dieu, relève-moi de mes chutes, aide-moi. Voilà, merci beaucoup mon fils. La résilience, le découragement facile, merci beaucoup, c'est ça? Tu as raison, voilà. Je t'ai bien formé, c'est ça? Dieu te bénisse. C'est très important. Tu pries un peu, tu arrêtes de prier. Moi-même là, c'est bon, je prie plus, je prie plus, je prie plus, je prie plus, je prie plus. Frère, il ne faut pas prier, il faut rester là. Le diable arrive. Oui, le diable arrive. Il a envie de te trouver là, assis au bord de la route là. Tu vas voir, tu vas comprendre que lui là, il ne s'amuse pas avec les gens. Amen. Il faut chercher Dieu, il faut te relever. Il
Faut pas, pendant que tu es tiède là, tu vas dire à Dieu, donne-moi des choses, des grandes choses. Dieu va te donner beaucoup d'argent ici là. Tu es déjà tiède avant. Maintenant tu vas devenir frigorifié. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini, tu es mort spirituellement. C'est vous-même qui faites. Dis à Dieu, redonne-moi de l'énergie. Commençons à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour cet enseignement. Dis merci à Dieu pour ce moment. Pour toutes ces paroles fortes que tu as entendues. Remercie le Seigneur pour toutes ces paroles éclaircissantes que tu as entendues. Merci. Dis merci à Dieu pour l'éclairage qu'il t'a donné ce soir. Remercie le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Remercie-le maintenant. Dis-lui merci pour tous ces mots. Dis-lui merci pour cet éclairage. Dis-lui merci pour toutes ces paroles. Dis-lui merci pour la lumière qu'il t'a donnée ce soir. Dis-lui merci parce que la rétrogradation peut faire dans ta vie. Dis-lui merci parce que tu vas faire le chemin inverse maintenant. Dis-lui merci parce que tu vas remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons. Seigneur, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Appelle la gloire de Dieu sur ta vie. Appelle la gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Que ta gloire descende sur nos vies. Que ta gloire se manifeste dans chaque domaine. Que ta gloire pleure sur nos vies. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Demande sa gloire. Dans chaque moment de ta vie. Élève la main. Élève la main vers son trône. Et réclame que sa gloire descende sur toi. Que sa gloire descende sur toi. Que sa gloire arrose ta vie. Que sa gloire vienne parfumer ta vie. Que sa gloire vienne donner un nouveau souffle à ta vie maintenant. Demande sa gloire. Demande sa gloire. Parce que là où la gloire est, commence à prier. Commence à prier. Demande que sa gloire te recouvre. Demande que sa gloire se manifeste dans le lieu où tu te trouves. Demande que sa gloire opère dans chaque chose que tu fais. Dans chaque chose que tu fais avec tes mains. Demande que sa gloire parle en toi. La main de Dieu se pose sur toi. La gloire de Dieu se pose sur toi. Le nom de Dieu se renouveler pour te régénérer, pour te renouveler, pour te donner un nouveau souffle. Sa gloire descend pour toi. Sa gloire descend dans ta vie sentimentale. Là où il y avait les déceptions, là où il y avait les échecs, sa gloire descend. Sa gloire descend. Sa gloire descend. Son feu descend pour toi. Son feu te touche. Son feu te touche. Là où il y avait la tristesse, maintenant, la gloire de Dieu prend la place. Là où il y avait le découragement, là où il y avait la timidité, là où il y avait la froideur, là où tu n'arrivais plus à prier, la gloire de Dieu vient te renouveler. La gloire de Dieu vient te renouveler. La gloire de Dieu vient te renouveler. Ta vie de prière reprend. Le feu de la prière reprend. Le feu de la prière reprend. Là où tu n'arrivais plus à donner la dîme, là où tu n'arrivais plus à faire des offrandes, le feu de Dieu, la gloire de Dieu vient t'aider à recommencer. La gloire de Dieu vient t'aider à prendre un nouveau départ. Toi qui n'arrivais plus à lire la Bible, toi qui n'arrivais plus à méditer la parole de Dieu, la gloire de Dieu maintenant vient. La gloire de Dieu vient pour toi, pour te donner la force de prendre ce nouveau départ.
c'est un nouveau départ. Ce soir, c'est un nouveau départ. La gloire de Dieu vient t'équiper. La gloire de Dieu vient t'équiper. Toi qui avais une grosse tristesse dans ton cœur. Toi qui avais une grosse tristesse dans ton cœur. Toi qui manquais d'amour. Toi qui sentais ta vie desséchée. La gloire de Dieu vient te redonner la joie de vivre. La joie de vivre. La gloire de Dieu vient te donner la joie de vivre. Afin que tu puisses aimer Dieu. Afin que tu puisses aimer la prière. Afin que tu puisses pardonner. Toi qui n'arrives pas à pardonner. La gloire de Dieu vient te donner la force pour. La gloire de Dieu te donne la force pour pardonner maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Et ta gloire que tu me donnes dans notre vie. Localise-moi de ton feu. Amen. On va maintenant prier. On va finir dans quelques secondes. Hein. On va maintenant prier pour toute situation qui crée en nous la rétrogradation. Toute situation qui nous ramène toujours dans la rétrogradation spirituelle. On va prier et détourner ces situations-là. On va détourner ces situations-là de notre vie. On va prier pour que tout ce qui est comme inquiétude, tout ce qui est comme fardeau, tout ce qui est comme blocage des œuvres de la chair qui nous ramène. J'entends Judicaël. Je voulais bien écouter. J'entends Judicaël. J'entends Judicaël. Je vois aussi Adeline. Adeline. Dieu est en train de s'intéresser à ces personnes. Regarde. Tu vis dans la diaspora. Demain, nous allons avoir une prière spéciale. Je l'ai déjà dit. Demain à 19h. 19h, temps universel. Nous allons prier. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie qui entraîne la rétrogradation spirituelle est brisé. Maintenant, c'est ton travail qui fait que parce que tu vas au travail, tu as commencé à rétrograder. Alors là, toi, je ne vais pas prier contre ton travail. Mais quand même, il faut réfléchir aussi quand même. Voilà. Organise-toi mieux que ça. Organise-toi mieux que ça. Le son, ça va, non? Oui, le son, ça va. D'accord. On va commencer à prier. On va prendre l'autorité sur tout fardeau qui nous empêche d'avancer, d'être chaud et qui nous conduit à la tiédeur. C'est très important. On va écarter ça au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Envoie le feu maintenant. C'est une situation qui crée la rétrogradation. Là où il y a une situation qui t'empêche de croire et surtout qui te ramène dans l'arrière. Évoque le sang de Jésus-Christ sur cette situation. Évoque le sang de Jésus-Christ sur cette situation. Évoque le sang de Jésus sur le péché. Et tout en arrière. Évoque le sang de Jésus sur le péché. Qui te maintient en arrière. Évoque le sang de Jésus dessus. Évoque le sang de Jésus dessus. Là où il y a la légèreté dans ta vie. Là où il y a la légèreté dans tes décisions. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Là où il y a le manque de caractère. Évoque le sang de Jésus. Là où il y a la négligence. Évoque le sang de Jésus. Sur toute activité de négligence dans ta vie. Là où tu vois que tu es négligent. Le domaine où tu remarques que tu es négligent. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Refuse toute négligence dans ta vie sentimentale. Refuse toute négligence dans ta vie professionnelle. Refuse toute forme de négligence dans la prière. Refuse toute forme de négligence dans ta consécration à Dieu. Refuse toute forme de négligence dans ta marche avec le Seigneur. Évoque le sang de Jésus. Là où il y a un esprit de négligence, là où il y a une habitude de négligence, là où il y a une mentalité de négligence, évoque le sang de Jésus. 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 Là où il y a un esprit de caractère, évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Là où le péché te domine, évoque le sang de Jésus. Si c'est dans la vie sentimentale que le péché règne, évoque le sang de Jésus. La banalité, le péché de la banalité,
les cordes du péché. Coupe les cordes du péché. Coupe les amarres avec le péché. Brise la chaîne. Brise la chaîne. Au nom de Jésus. Merci Dieu pour ta grâce. L'amour pour l'argent. Brise les chaînes de la passion pour l'argent. Casse les chaînes de l'avidité financière. Casse les chaînes. Refuse cela. Toi qui n'arrives pas à te maîtriser quand il s'agit d'argent, évoque le sang de Jésus. Refuse d'être dominé par cela. Refuse d'être emporté par cela. Dieu est en train de délivrer une personne du nom de Joseph. Dieu te délivre de la banalité concernant le péché. C'est-à-dire, tu blagues avec le péché, tu t'amuses. Et là, il faut demander à Dieu aussi cette grâce de la légèreté là. Souvent, tu parais trop léger ou légère. Ouais, il faut faire attention à ça. Tu n'auras jamais de la consistance tant que tu restes dans la légèreté. Tu vas toujours être là et les gens vont jouer avec toi. Et tu ne pourras jamais mener une vie sérieuse, une vie pleine de Dieu. Refuse de demeurer dans la légèreté. Toi, depuis que tu t'es mise avec un homme, parce que pour toi l'âge avancé, il fallait se mettre à quelqu'un. Tu es rentré dans l'affaire de concubinage, tu n'en sors plus. Tu ne pries plus. Mais lui aussi, il a oublié ton affaire de mariage, il est là. Tu as vu, non? Donc, du coup, recommence à prier. Demande pardon à Dieu ce soir. Et puis qu'il te donne l'effusion de la prière. Qu'il te donne l'esprit de supplication. Afin que tu puisses revenir à lui et que ton alliance puisse réellement être restaurée afin que les bénédictions commencent à venir dans ta vie. C'est très important. C'est très important. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu comprennes cela. Si tu n'apprends pas à le faire, si tu n'apprends pas à dire non à certaines choses, tu ne pourras pas. Dans ta bouche, il ne doit pas avoir que oui. Il y a aussi non. Mais il ne doit pas avoir aussi totalement que non. Il y a aussi oui. Vous savez, il y a des gens qui ne commettent pas le péché, hein, mais ils flirtent avec tout ce qui est en rapport avec le péché. Tu es assis avec des gens qui parlent de grossièreté, tu n'es pas gêné. Moi, je dis, tu as quel problème? Tu es assis avec des gens, toi, tu t'en vas rendre visite à quelqu'un qui te drague, qui te fait des avances, qui dit, il veut sortir avec toi, et puis tu lui rends visite. Ouais, moi, je te félicite. Voilà la légèreté. Tu sais ce qu'il veut faire. Et puis tu es toujours là-bas. D'accord? À toi de voir. Hein? Parce que si tu veux mener la vie spirituelle, chaque fin d'année, cette année c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année. Les années passent, tu es toujours en train de chercher ton année. Faut te prendre au sérieux. Prends-toi au sérieux. Je disais une fois que même si le diable veut te faire tomber là, au moins c'est pas pour du pain qu'il va te faire tomber. À cause de pain. Il faut du caractère. Demandez la discipline que j'ai établie autour de moi. Pourquoi aujourd'hui je suis casanier? Parce qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine. Même quand vous êtes chrétien, toujours vous allez vous promener tous les chrétiens. Après vous allez devenir des personnes avec un esprit du monde. Reste à la maison. Faut être sérieux. Faut être chez toi aussi. Tu es tout en train d'appeler. Je peux venir prier chez toi. Je peux venir prier chez toi. Tout le monde attend rendre visite aux gens. Même les gens que vous suivez. De toujours se jeter tous les jours. Matin, midi, soir. Ils vont vous banaliser. La banalité tue l'onction.
La familiarité tue l'onction. La familiarité tue l'onction. Si on te prend pour banal, ton onction ne peut plus agir dans la vie. Donc souvent, voilà, faut dire stop ici un peu. On rigole, on échange. Mais quand il faut parler sérieusement. Il faut faire les choses bien. Et sur le dessus, c'est important. Sur la banalité fait que l'onction ne se manifeste pas. Voilà pourquoi la Bible dit un prophète n'est méprisé que dans sa maison. C'est la banalité qui fait ça. Est-ce que c'est la banalité qui est là? Non, lui là, c'est pas lui qui est tout ici là. C'est pas lui qu'on a vu grandir au quartier ici là. Vous vous rappelez derrière là, la femme qui vendait les trucs là. Le gars qui luttait ricochet. Voilà. Et c'est ça. Sa maman voit un rouge. Et c'est ça. C'est la banalité. Ils ne vont pas te prendre au sérieux. L'onction, dans l'onction, il y a un mystère dedans. Il y a un mystère. Voilà pourquoi on parle souvent des mystères de l'onction. L'onction, même toi-même tu as l'onction là. Souvent l'onction se manifeste d'une façon mystérieuse. Pour que tu respectes l'onction. Ah, tu ne connais pas toutes les facettes de l'onction. On ferait un enseignement sur l'onction. L'onction, qu'elle se manifeste. Oh. Après, je dis, why? C'est l'onction. Il faut parler comme nos frères au Seigneur. Why? L'onction rec. L'onction rec. C'est ça. Et c'est ça. Faites attention. Préserver un univers dans lequel Dieu a se manifester. Sinon la rétrogradation va commencer. Tous les quartiers, tous les gens du quartier qui veulent causer, c'est toi ils appellent. Hé, tu as vu non? La femme, tu avais dit la dernière fois, il t'avait dit que son mari voulait la mettre dehors. Il y a une femme de là. Oh, son mari l'a humilié. Toi tu es en joie qu'on va le sourire aux lèvres. Parce que tu n'as rien à foutre. On parle de, c'est quoi, Congoza, non? C'est ça. Hein? Ils sont nés avant la honte. C'est comme ça. Et c'est très important. On va maintenant prier. On va demander au Saint-Esprit de visiter tous ceux qui nous suivent. Et nous allons nous arrêter là. Pour que leur vie spirituelle répate. On va commencer à prier. Dans les mains depuis le lieu où tu te trouves, maintenant même l'option arrive au nom de Jésus. Il glorifie son nom dans ta vie. Il te visite maintenant. Il te touche maintenant. Son feu descend dans ta vie. Son feu descend dans ta vie pour transformer ta vie de prière. Son feu descend dans ta vie maintenant. Son feu descend dans ta vie maintenant. Son feu descend dans ta vie maintenant. C'est un nouveau revêtement qui te donne. C'est un nouveau vêtement qui te donne. C'est un nouveau manteau qui te donne. Le manteau de la prière. Son feu descend sur toi. Son feu descend sur toi. Son feu descend sur toi. Il t'embrasse maintenant dans sa présence. Il t'enlace maintenant. Il t'enlace maintenant. Tu le sens sur tout ton corps. Tu le sens sur tout ton corps. Tu sens sa présence. Il va te faire accélérer. Il va te faire avancer dans ta destinée. Le Saint-Esprit descend sur toi. Il se répand
où tu es en train de changer. La température de la pièce est en train de changer. Le Saint-Esprit t'a localisé. Le Saint-Esprit est en train de te transformer. Rien que ça m'a compté. Il est en train de te visiter. 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 Il saisit ton cœur. Il saisit ton cœur maintenant. Il saisit ton cœur. Il saisit ton cœur. Le désir de la parole va monter dans ton cœur. L'amour de la parole va monter dans ton cœur. L'envie d'être plongé toujours dans sa parole. L'envie d'être plongé dans sa parole. Il te saisit. Il te saisit. Le désir de la prière est en train de grandir. La passion pour la prière est en train de grandir. Ces 2 prochains jours, ce week-end, tu ne vas pas reconnaître ta vie de prière. Tu ne vas pas reconnaître ta vie de prière. Il y a une soif d'adoration qui est en train de naître dans ton cœur. Il y a une soif de l'adoration qui est en train de naître dans ton cœur. Le désir de la louange est en train de s'emparer de la bouche d'une personne. Le désir de la louange. Il te visite maintenant. Il est en train de glorifier son nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Dieu a visité plusieurs personnes. On va continuer encore demain. Nous allons nous arrêter là. Voilà, ce soir, je dis merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour chacun de vous. Voilà. Voilà, donc, je prie le Seigneur pour mon neveu Joseph Gorassar, qui doit faire sa thèse en doctorat pharmacie. Qui doit faire sa thèse en doctorat en pharmacie le 19 février 2021, afin qu'il réussisse par la grâce de Dieu. Ok, ça va marcher au nom de Jésus. Bon, est-ce qu'il y a quelques intentions? Je souffre de douleur au niveau du cœur, du cou et des articulations. Union de prière. Shalom, papa, priez pour moi, j'ai une femme de nuit. Que Dieu détruise tout aman de ma vie. Merci. Ok, on a compris. L'aman sera détruit. Ok. Donc nous allons maintenant prier. Merci mon Dieu de rejoindre cette personne. Visite-les. Ce soir, que ta grâce se répande. Les douleurs passent maintenant. Les douleurs de l'hiver maintenant. La femme de nuit sort de ta nuit. Nous fermons l'accès de tes rêves. Nous fermons l'accès de tes rêves à cette femme de nuit maintenant. L'autel est brisé au nom de Jésus. Dorcas Matsono, j'ai mal dans la poitrine. Dorcas Matsono, pose la main là, tu vas voir que la douleur disparaît à l'instant où je suis en train de parler. À l'instant où je suis en train de parler là, la douleur disparaît, la douleur disparaît, la douleur disparaît. Au nom de Jésus, c'est fait. Alors que Dieu te bénisse. Ben, je m'arrête là ce soir. J'ai encore du travail la nuit. Et demain toute la matinée jusqu'à 13h, je suis encore pris. Voilà. Et l'après-midi aussi. Voilà. Mais le soir, on direct à 19h. Après, je dois répondre à une autre invitation. Et puis dimanche, maintenant, sur le site, on continue pour l'apothéose. Donc, je me confie aussi à vos prières. Amen. Et puis bon, voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Voilà. Bonnie, Dieu te bénisse. Amen. Merci. Tu as apprécié le message? Oui, fortement. Voilà, d'accord. J'ai senti que tu avais apprécié. Voilà. Donc, tu as aimé la partie urbaine de la maman qui venait du rouge et tout. Oui. Pour parler de la banalité, ouais. Souvent, quand vous avez des enfants que vous suivez, ils sont en train de cheminer. Ils veulent que vous puissiez venir pour la présentation à la belle famille, que vous puissiez venir. On appelle ça ici encore, il va pour le coco. Et puis ils veulent que vous puissiez venir encore pour la dot.
pour le civil, pour le religieux. Tiens. Souvent là, tu laisses un peu. Voilà, à la dot là, tu viens à un moment donné un peu, tu viens les encourager un peu, puis tu les retires. On doit avoir recours à toi en dernier lieu, c'est important aussi. Voilà, tu es là-bas, tu es en train d'intercéder, et puis pour que les choses se passent bien. Mais le mariage, le jour J, tu es présent, c'est important. Voilà, donc souvent c'est important, on ne peut pas souvent répondre à toutes les invitations. Voilà, il faut se mélanger un peu aussi pour revenir toujours en forme avec une nouvelle inspiration. C'est très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime. Et puis nos amis de la diaspora, demain, 19h, temps universel. Ah, aïe, 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 aïe. Ouais, la diaspora. Intention de prière de nos amis. Envoyez les intentions de prière. On va prier pour vous, tout feu, tout flamme, avec le feu du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, 19h, temps universel.